Toi, tu regrettes, n'est-ce pas? Allez, 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 allez. Tu vas quand même te marier avec Shuyu? Me marier avec elle? Laisse tomber. Franchement, elle est banale physiquement, son corps est ordinaire, et elle joue les saintes, l'y touche toute la journée. Moi, je m'amuse un peu avec elle. À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Ouh, à la vôtre. Le chemin de l'amour, c'est une longue traversée, et au final, tout est question d'honnêteté. Monsieur Gu, Voulez-vous que nous allions quelque part ensemble? d'accord, Savez-vous où je vais vous emmener? nous sommes des adultes, bien sûr que je sais. Même si, nous ne nous sommes vus que 3 fois. Ma sœur fait tout ce qui est en son pouvoir pour séduire ce célibataire en or. Kao Junze, c'est celui qui s'est mis avec ma demi-sœur, en couple avec ma demi-sœur, et j'ai couché avec l'homme que sa propre sœur désirait sans pouvoir l'obtenir. Personne n'a eu le dessous, c'est tellement juste. Ce mec est un chien enragé, ou quoi? Il n'a pas participé à la fête d'anniversaire hier soir, et il ne vient me voir que ce midi. Peu importe si ce salaud me quitte, l'argent et le travail, je ne peux absolument pas les perdre. C'est la carte de visite de Gu Zixing. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut développer ce genre de relation avec moi sur le long terme? Non. T'étais où hier soir? Pas au téléphone, ni au message. Tout le monde était là, sauf toi. M'en fiche si j'étais pas là, je vous ai pas vu vous priver une seule seconde. On ne s'est pas privé, c'est vrai, mais Tsao Yue a été bien triste, hein? Qu'elle soit triste ou qu'elle ait la gueule de bois, qu'est ce que j'en ai à faire? Elle n'est même pas allée à l'anniversaire de son petit frère. Elle est venue te chercher exprès. Et toi, tu es un vrai cadeau. Tu n'es même pas venu. Ah, c'était l'anniversaire de son petit ami hier? C'est encore plus drôle, ça. Papa, la robe qu'on a vue l'autre fois, achète, la moi. S'il te plaît, achète, la moi. Pas de problème. Pas de problème. Shuyu, tu as travaillé jusqu'à très tard. Tant mieux, puisque vous êtes tous réunis ici, ça m'évite d'avoir à faire des efforts. Et qu'est ce que tu attends? Plantez là? Allez, viens vite aider. Chouchou, toi et Sao, vous n'êtes plus des enfants. Cette année, dépêchez, vous d'officialiser ça. Papa, Kao Junze et moi, on ne se mariera pas. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur, ce genre de choses, le mariage, c'est à moi de le proposer. Si c'est vous qui le proposez, Shuyu est sûrement trop gêné. Je ne suis pas gênée. Je te trouve juste dégueulasse. Shuyu, qu'est-ce que ça veut dire ces paroles? Es-tu certaine de ce que tu dis? Tu es folle? Comment t'es? Je puis vraiment élever une fille pareille.
Bien sûr que tu n'aurais pas pu m'éduquer. Et moi, la fille que je suis, avant l'âge de 13 ans, ma mère était la seule à s'occuper de mon éducation. Après mes 13 ans, vous avez divorcé et je suis partie vivre à l'internat. Combien de jours m'as-tu éduqué? Toi, Papa, je sais que tu as toujours eu un faible pour Sao Junze, mais ne t'inquiète pas, même si nous rompons, il peut toujours devenir ton gendre. Après tout, et ta famille a une autre fille, n'est-ce pas? Quoi? Ton père a une autre fille? Tu dis que tu as des problèmes avec petite Sao, mais pourquoi Mel? Tu Yuxina ça. Je sais que nous deux, mère et fille, ne sommes pas à ton goût, mais tu es quand même sa grande sœur. Une telle saleté, tu la jettes aussi sur Yuxin. Tu n'as pas peur que le ciel te tombe sur la tête? Celle qui prend la place d'une autre n'a pas peur de la loi du karma. Alors pourquoi devrais-je avoir peur? Espèce de méchante. Tu nous as filmé en douce? Chérie, il y a certainement un malentendu là. Dedans. Shuyu. Madame, monsieur. Laissez, moi vous expliquer. Les choses ne se sont pas passées comme vous le voyez. vous, Monsieur, Papa, monsieur, Patron, le projet immobilier de la dernière fois, nous l'avons déjà obtenu. Il n'attend plus que votre signature. Directeur Gu, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Quel heureux hasard. Gu Zixing? Petite Chu, voici Directeur Gu. Vous l'aviez déjà vue à l'entreprise. Je l'ai vue plus qu'à l'entreprise. Oh. Elle est juste un peu prosopagnosique. Sinon, comment pourrait-elle ne pas reconnaître un beau mec comme vous? Alors, c'est peu, être que dans les yeux de Mademoiselle Chu, je ne suis pas assez beau. Directeur Gu, bonjour. Mademoiselle Chu, venir me saluer d'un tel air de bon matin? Vous essayez de m'envoyer directement 6 pieds sous terre? Non. Directeur Gu, au jeu. Heureusement que tu ne t'es pas incliné 3 fois. Sinon, si je ne me couchais pas, j'aurais l'air d'être un homme sans cœur. Oh, Directeur Gu, Petite Chou est une enfant qui est particulièrement polie, mais il arrive que, elle ne gère pas bien la mesure, et elle en fait un peu trop. Ne vous en faites pas. Je suis ravi de te revoir. Mademoiselle Chu. Je suis désolée, vous continuez à parler sans moi, je vais aux toilettes. Il est toujours là à me coller au basque. Ils sont tous partis. Le vin que Xu Jingyun a envoyé était excellent. Tu veux boire un verre avec moi? Il y a des choses, une fois c'est de la légèreté, 2 fois c'est de la décadence. Désolée, je ne bois pas d'alcool, je n'y vais pas. Allô? Pourquoi tu n'es toujours pas rentré? Tu as pris goût à l'hôtel pendant tes voyages d'affaires? Oui. Il y a une tentatrice à l'hôtel. Une tentatrice qui cherche juste à m'ensorceler. Tu mets des vêtements et tu ne me reconnais plus? Je ne t'ai pas fait plaisir cette nuit, là. Tu es réveillé? Prépare-toi, on rentre à Haisheng aujourd'hui. D'accord. Toi, fais attention quand on sera rentré. Gu Zixing, même s'il est un enfant illégitime et qu'il est réintégré par la famille Gu en coulisses, il reste quand même le groupe Binjiang. On ne peut pas se le mettre à dos. La plus grande entreprise leader de la province du Jiangnan. Un célibataire qui vaut des milliards. Pas étonnant que Sao Yue se presse de le flatter. chouchou. Tu m'as bloqué, c'est ça? Lâche-moi. Chouchou, tu ne peux vraiment pas me pardonner? C'est toi que j'aime, ce n'était qu'une aventure avec elle. Cao Junze, mais t'es un monstre ou quoi? Je suis désolé chouchou, j'avais bu ce jour, là,
C'était juste pour le plaisir de la nouveauté. Un coup de tête? Qui aurait cru qu'elle s'accrocherait à moi? Mais ne t'inquiète pas, chouchou. C'est toi que j'aime. Sa mère a brisé notre famille en étant une briseuse de ménage, et maintenant tu t'embrouilles avec elle. Laisse-moi te dire un truc. Un fumier mérite une méchante. Va-t'en et ne reviens jamais. Allô? J'ai entendu dire que ton petit ami s'était mis avec ta demi-sœur. Ouais. On a rompu. Vraiment, la fille d'une briseuse de ménage ne manque pas de cran. Mais ce n'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Shuyu, Jiang Yuhuai organise un truc à Jincheng. Viens te changer les idées. Je crois que non. Je veux être tranquille. Pourquoi pas? Ce sont tous des célibataires en or. 100 fois meilleurs que ce fumier. Mais Oh, même si tu ne cherches pas de partenaire, tu peux toujours repérer quelques clients, non? 5% de commission. Ne crache pas sur l'argent. laisse tomber. Je vais juste considérer ça comme un travail pour m'anesthésier. Ce que je regrette le plus maintenant, c'est de m'être remariée si loin d'ici. Depuis que tu es toute petite, moi, ta mère, je ne t'ai aidée en rien. Maman, je ne t'en ai jamais voulu. Vis bien ta vie avec ton oncle. Ne t'inquiète pas pour moi. Mon enfant, tu penses toujours aux autres, même quand tu souffres. Et si tu prenais quelques jours de congé, tu viendrais passer quelques jours chez moi pour te changer les idées. Je suis un peu occupée là. J'attendrai la fête nationale. Chouchou, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu ne dis plus rien. Maman, j'ai un client qui appelle. Je te laisse. Très bien, va t'occuper. Monsieur Gu. N'aie pas peur. Même si je voulais te faire quelque chose, je ne choisirais pas de le faire sous l'œil d'une caméra. Après tout, je ne suis pas un pervers. Je n'ai pas tant de manies bizarres. Shuyu, tu n'as rien du tout à me dire? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu ne comprends pas? Arrête de faire semblant. Tu m'intéresses. Je veux coucher avec toi. C'est plus clair. Là? Moi? Je n'aime pas forcer les choses, et je ne suis pas très doué pour deviner ce que veulent les femmes. Dis, moi, comment je dois m'y prendre pour que tu le fasses de ton plein gré? Non. Tu vas me dire que tu as un copain? Monsieur Gu. J'étais de mauvaise humeur ce jour, là, et je vous ai offensé par impulsion. Mais vous n'avez rien perdu non plus? Laissez le passé derrière nous, s'il vous plaît. Le passé? Ah, tu dis ça facilement. On a couché ensemble, comment veux-tu que ça n'existe pas? En plus, à quel point c'était fou cette nuit, là? Tu l'as vraiment oublié? Gu Zixing. Tous les hommes sont les mêmes, après tout. En apparence, vous êtes tous de bonne famille, mais au fond, vous êtes tous de la racaille. Tu n'étais pas parti fumer, pourquoi tu ne reviens pas? Quoi? Il y a un problème? Non. Gu Zixing, tu. C'est ça la raison pour laquelle tu as rompu avec mon frère, hein? Hein? T'es vraiment une salope. Gu Zixing, tu ne devrais pas nous donner, à la famille Kao, une explication? Une explication? Tu en es digne? Et la famille Kao, qu'est-ce qu'elle représente, au juste? Tu es sorti avec mon frère pendant 3 ans. Tu sais bien comment il t'a traité. Se préparer au mariage avec mon frère, tout en draguant d'autres hommes, tu es vraiment une méchante. Vraiment, on voit bien, tel père, telle fille. Ton père a épousé sa maîtresse, mais toi, tu es encore pire, sortir avec quelqu'un tout en t'empressant de devenir la maîtresse. Je suis la maîtresse de qui? Tu sais très bien qui tu as été la maîtresse? Tu sais ça très bien au fond de toi. Moi? Je suis la maîtresse entre toi et Gu Zixing. Permettez-moi. Imet, vous sa petite amie ou sa femme? Quel droit avez-vous pour être ici? De jouer la scène de surprendre en flagrant délit? Je suis célibataire. Je n'ai pas le droit de surprendre en flagrant délit? Oserais.
vous mettre la main sur le cœur et dire que si tu as rompu avec mon frère, ce n'est pas parce que tu t'es accroché à lui. Cao Junze n'a sûrement pas dû vous dire que si j'ai rompu avec lui, c'est parce qu'il s'est mis avec Guan Yuxin, et qu'en plus, le jour de mon anniversaire, je l'ai prise en flagrant délit. Qu'est ce que tu racontes? Je dis que si j'ai rompu avec ton frère, c'est parce qu'il m'a trompé. C'est impossible. Shuyu, tu nous diffames. Mon frère a toujours eu une conduite irréprochable. J'ai ici la vidéo de son infidélité. Que diriez-vous si on trouvait un endroit pour qu'on puisse la montrer? Vous ne vous en souvenez peu, être pas très bien. Cette Guan Yuxin, c'est ma demi-sœur. Sa mère, c'est celle dont tu parles, la maîtresse que mon père a épousée. Et ton frère à la conduite exemplaire s'est mis en couple avec la fille de cette maîtresse. Quant à toi, tu t'accroches à ce mec, tu te brades, et quand tu n'y arrives pas, tu te comportes comme une chienne enragée, mordant partout. Vous êtes vraiment un frère et une sœur remarquables. Je te raccompagne. Écoute, je suis désolée pour aujourd'hui que mes affaires personnelles aient gâché votre plan. Tes affaires personnelles? Tu découvres que ton petit ami te trompe et tu vas tout de suite à l'hôtel avec moi. Tu me prends pour qui? Ton outil pour te défouler? C'est ça? Tu as couché avec moi si facilement. Ce pas parce que tu savais que Cao Yu courait après moi? Je suis désolée. Tu crois qu'un simple désolé suffit? Toi, tu n'es pas devenue maîtresse, mais moi, j'ai été véritablement trompé. Mais ça ne t'a pas dérangé, n'est-ce pas? Tu savais très bien que j'avais un petit ami, et pourtant tu n'as pas cherché à cacher tes intentions et tes désirs pour moi. Arrête de faire semblant d'être naïve. Ce soir-là, c'est toi qui as fait la première invitation. Me servir de toi pour exprimer ma colère et me venger de Cao Junze, c'était mal de ma part. Mais quoi qu'il en soit, tu n'y as pas perdu au change. Arrêtons, nous là, chacun de notre côté. Arrêtons, nous là? Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Et, vous avez entendu? Cette Shuyu a trompé son fiancé avant le mariage, et la sœur de son mari l'a trouvé en flagrant délit. Ce n'est rien ça. Le mec avec qui elle a trompé, j'ai ouï dire, c'était le petit ami de la sœur de son mari. Sérieux? Non mais c'est explosif. Venez à mon bureau. Shuyu, votre réputation est salie par des rumeurs dans l'entreprise. Le conseil d'administration a décidé de vous mettre en congé. Rentrez chez vous et reposez-vous un moment. Pourquoi ça? Manager Shu sait vraiment comment favoriser ses proches. Il me semble que le conseil d'administration a clairement dit que Shuyu avait une mauvaise conduite et qu'elle devait être renvoyée. Shuyu a été dans l'entreprise pendant tant d'années, elle a toujours été excellente. Directeur Cao, je pense que là, dedans, il n'y a pas un malentendu? Manager Shu est en train de mettre en doute mon rôle de cliente, là? Que tu le crois ou non, je vais te virer avec elle. Dégage. J'ai entendu dire par ma sœur que tu sortais avec Gu Zixing. Ça ne te regarde pas. Quoi? Directeur Gu, quelque chose est arrivé à Shuyu. Gu Zixing est le partenaire de mariage que ma sœur veut. Toi et lui êtes ensemble. Si ça se sait, tout le monde va se moquer de vous. Comment ça? Quand tu couchais avec ma demi-sœur, tu n'as pas pensé que les gens se moqueraient de toi? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'un homme aussi précieux, issu d'une famille aussi prestigieuse que Gu Zixing, il ne fait que jouer avec toi. Quand il en aura marre, tu ne seras plus rien du tout. À tes yeux, je ne mérite d'être qu'un jouet pour homme, c'est ça? Moi? Messieurs les directeurs Cao, si vous voulez abuser de votre position pour me renvoyer, apportez-moi des preuves concrètes. Sinon, le renvoi sans motif d'un employé, je ne l'accepterai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez m'enfermer illégalement? Shuyu, je peux faire comme si le passé entre toi et Gu Zixing n'avait pas existé. Si tu m'aimes vraiment, tu me pardonneras tout, n'est-ce pas? Avoir des relations sans le consentement, c'est un crime. Lâche-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as couché avec Gu Zixing? Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de lui quand même? Oui. Je suis tombée amoureuse de Gu Zixing.
Après avoir couché avec lui, j'ai découvert qu'il valait 1000 fois mieux que toi. Espèce de méchante. Méchante que tu es. Zixing. Cao Yue, je t'ai déjà dit les choses très clairement hier soir. Shu Yu est ma protégée. Si tu la touches encore, je ne te laisserai pas t'en tirer. Gu Zixing, on se connaît depuis tant d'années, je t'ai donné tout mon cœur, et tu te retournes contre moi pour elle? Tu veux t'opposer à la famille Cao. Tu ne m'intéresses pas. Tout cela n'est que pure illusion de ta part. Mais, Excuse-toi auprès d'elle, sinon, je ne laisserai pas la famille Tsao tranquille. Mademoiselle Chu, je suis désolée. Je suis désolé. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Que ce soit vrai ou faux, ça ne me dérange pas que tu te serves de moi pour te venger de Cao Junze. merci beaucoup, vous m'avez encore aidé. Encore? La dernière fois, quand j'ai découvert que Sao Junze me trompait, c'est vous qui m'avez fait paraître moins misérable. Et aussi, allez, ce que je vous cause des ennuis, Cao Yue vient de dire que vos deux familles ont des relations d'affaires. Ce n'est rien du tout. La famille Cao et la famille Gu ne peuvent rien contre moi. Shuyu, vous? Oh, je n'ai rien vu du tout. Continuez. Mon Dieu, j'ai bien vu, non? Que l'éminent directeur Gu... Cette aura de mari dévoué, ça m'a fait craquer. Pourquoi êtes-vous chez moi? Après tant d'années passées ensemble, le code de chez toi n'est pas difficile à deviner. Foutez-moi le camp. Sinon, j'appelle la police. Shuyu, je t'en prie, ne romps pas avec moi. Gu Zixing ne fait que jouer avec toi, y a que moi qui t'aime vraiment. Lâche-moi. L'amour? De quel droit tu me parles d'amour, hein? J'ai fait une erreur, mais je n'ai fait que l'erreur que tous les hommes font. Shuyu, je t'en prie, donne-moi une autre chance, d'accord? Cao Junze, arrête de te mentir à toi, même. Si tu continues à venir me voir, c'est parce que ta famille sait que Guan Yuxin est l'enfant d'une maîtresse et qu'elle ne veut pas la laisser entrer chez vous, c'est ça? Tu es au courant? Une bonne petite amie, devrait faire profil bas. S'il te plaît, à l'avenir, ne viens plus me déranger. Dégage. Shuyu, tu es vraiment décidé à rompre avec moi, n'est-ce pas? Tu es devenu accro à coucher avec Gu Zixing? Tu ne peux pas me trahir? Tu ne peux être qu'à moi? Lâche-moi. Fous le camp. Petit directeur Sao, vous avez rompu. Arrête de la harceler. C'est une affaire de famille entre Shuyu et moi. De quel droit tu t'en mêles? À partir du moment où tu m'as trompé, tu as déjà fait ton choix. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Tu attends que j'appelle Guan Yuxin pour qu'elle vienne? Allez, barre, toi vite. Donnez une leçon à la famille Sao. Junze, pourquoi es-tu de retour seulement maintenant? Tu as bu? Laisse-moi tranquille. Je veux juste être seul. Tu es allé voir cette méchante de Shuyu, c'est ça? Tu n'es pas allé voir cette méchante de Shuyu, n'est-ce pas? Je le savais. Elle disait rompre juste sur un coup de tête. Elle ne peut pas se permettre de te laisser partir. Toi, ce riche parti. Hé, parle. Petit directeur Sao, problème avec le projet de l'entreprise. Bien, j'y vais immédiatement. Où est-ce que tu vas? C'est encore cette méchante de Shuyu qui t'a appelé? Junze, je suis enceinte de ton bébé. Tu ne peux pas nous laisser tomber, moi et le bébé. C'est l'entreprise. Il y a eu un souci à la boîte. Je vais aller voir, d'accord? Non. Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Tu veux aller voir Shuyu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'en aller. Tu ne peux pas t'en aller. Ça suffit? Tu vas t'arrêter? Oui ou non? Si tu continues ton cirque, fous le camp. Mon ventre. Mon bébé. Yuxin. Guan Yuxin.
La blessure n'est pas grave. Quand vous rentrerez, vous n'oublierez pas d'appliquer la pommade à l'heure. Et surtout de ne pas la mouiller. Merci, docteur. Chouchou, pourquoi es-tu aussi à l'hôpital? C'est génial. Ta sœur doit être opérée ici et ce n'est pas très pratique pour moi. Maintenant que tu es là, tu peux aider ta belle mère à s'occuper d'elle. Qu'est ce que son opération peut bien me faire? Sa mère est la maîtresse qui a ruiné le mariage de ma mère, et elle est la maîtresse qui a ruiné ma relation amoureuse. Papa, tu penses que tu devrais me demander ça? Shuyu, toi, Méchante. Tout ça, c'est à cause de toi. Si Junze et Yuxin se sont disputés, maintenant, Yuxin, là, elle risque de faire une fausse couche. Moi, je vais te tuer. Ah bravo, tu as pris ton envol? N'est-ce pas? D'un côté, tu séduis Junze et de l'autre, tu laisses cet homme frapper tes aînés, tu défies toute autorité. Shuyu, ne blâme pas ta belle mère. Il y a eu un problème dans l'entreprise de Junze, il devait s'en occuper. Yuxin le soupçonnait de vouloir te voir, c'est pour ça que, au final, tout cela, c'est de ta faute. De ma faute? Je pense que c'est Guan Yuxin qui a mauvaise conscience. Elle trompe son mari, alors elle a peur que le monde entier convoite Cao Junze. Si elle meurt, ne m'appelez pas pour l'enterrement et ne reviens plus jamais me déranger pour cette mère et sa fille maîtresse. Fille ingrate. Monsieur Gu, vous avez encore besoin de quelque chose? Si ce qui vient de se passer a affecté votre humeur, vous pouvez vous défouler sur moi. J'y suis déjà habituée. C'est juste un peu décourageant. Guan Yuxin et moi sommes toutes les deux ses filles. Mais lui, il se fiche complètement de mes blessures. Il ne se soucie que de la vie de Guan Yuxin. Shuyu. Tout le monde ne peut pas être un parent convenable. Monsieur Gu, vous l'avez-vous même constaté? Je sors tout juste d'une relation ratée. Mon comportement avec vous, c'était une impulsion. Maintenant que je me suis calmée, il vaut mieux que l'on trace une ligne. Mademoiselle Shu a peut être agi sous l'impulsion, mais pas moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous pouvez me contacter. C'est moi? Je peux entrer et m'asseoir un moment? J'ai quelque chose à te dire. Si tu ne veux pas absolument que j'entre, on peut aller s'asseoir dans un endroit calme. Shuyu, notre famille a toujours beaucoup souhaité t'avoir comme belle fille. C'est juste dommage que mon stupide petit frère n'ait pas su t'apprécier. Directeur Sao, allons droit au but, s'il vous plaît. Guan Yuxin a perdu son bébé. Son utérus est blessé, ce qui affecte sa fertilité. Cette affaire est passée d'une bagarre de couple à des lésions corporelles volontaires. Juns pourrait aller en prison pour 1 an ou 2. Et qu'est-ce que ça vient faire avec moi? Guan Yuxin est à l'hôpital. Mes oncles s'occupent de l'affaire. Je suis venu te supplier de dire quelques mots gentils. Nous sommes prêts à prendre en charge tous les frais médicaux et les compensations dans la mesure de nos moyens. Tu crois que je vais aider? Je sais que Juns t'a trahi, mais vous êtes restés ensemble pendant 3 ans. Il y a bien une certaine affection. Même s'il a fait une erreur, il ne faut pas que ça finisse comme ça. Je ne te demanderai pas de le faire gratuitement. Voilà un petit quelque chose, une petite attention, une compensation pour la connerie de Junze. Comment je puis ne jamais remarquer que vous, la famille Cao, vous êtes tous des snobs, vous ne vous intéressez qu'au profit et pas du tout à la moralité. Shuyu. Mais d'un autre côté, Guan Yuxin correspond parfaitement à vos goûts. En fait, il suffirait que Cao Junze épouse Guan Yuxin et tous les problèmes seraient résolus comme par magie. Shuyu. Ne viens plus me voir. Cao Junze, Guan Yuxin, ces deux-là, rien que d'y penser me porte malheur. Je ne vais certainement pas aller faire la médiatrice. De plus, je suis être pauvre, mais je n'ai pas besoin de ces quelques milliers d'euros, tu sais. Quant à mon travail, je mange à la hauteur de mes capacités. Vu que tu es avec Gu Zixing, bien sûr, tu te fiches de ce petit argent. Je le répète, pour se plaindre, il faut avoir la légitimité et la position. Je te préviens gentiment. Gu Zixing a un amour de jeunesse qui étudie à l'étranger. Quand elle reviendra, ils se marieront. Tu n'es qu'un passe-temps pour lui. Shuyu, une femme finit toujours par se marier et avoir des enfants. Ce que tu désires, il ne pourra pas te l'offrir. Va te faire soigner, je n'ai pas envie de me disputer avec une malade mentale. Tu es rentré.
Le dîner est prêt. Viens vite te laver les mains pour manger. Comment ça se fait que tu sois chez moi? La dernière fois que Kao Junze est entré par effraction, j'ai demandé qu'on change le code. Assieds-toi. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Viens goûter. Je n'aurais jamais cru que le directeur Gu, aussi digne, cuisinerait si bien. J'ai beaucoup de facettes. Tout ce que tu veux voir. Je te le montrerai. Gu Zixing a un amour de jeunesse qui étudie à l'étranger et ils se marieront dès qu'elle reviendra. Tu n'es qu'un passe-temps pendant sa période de célibat. Directeur Gu, je crois que... Hier soir, je vous ai été vraiment très clair. Vous... Qu'est ce qui se passe? J'ai un imprévu professionnel, je dois aller m'en occuper. Mangez d'abord, puis partez. Pourquoi tu m'arraches mon ordinateur? Shuyu, faisons un marché. Et toi, va bien manger. Je t'aide à revoir ton plan de com. Tu sais faire des plans de marketing publicitaire? Ce genre de choses, j'en vois je ne sais combien par an. Je pourrais toujours te donner des conseils. Alors, tu veux faire cette transaction? Je peux douter de la moralité d'un capitaliste, mais je ne douterai jamais de ton jugement. Je vais manger. J'ai soif. Je vais te chercher un verre d'eau. Je vais t'essuyer. On ne regarde pas ce qu'il ne faut pas voir. On ne regarde pas ce qu'il ne faut pas voir. Pourquoi es-tu si pudique? Ce n'est pas la première fois que tu vois ça. Tu vas bien? Je vais bien. On dirait bien que tu n'es pas très apprécié par le sol de ta maison, hein? J'ai beaucoup de propriétés à mon nom. Deviens ma femme et je t'en offre une. Que dirais-tu de celle de la baie d'Ulysse? Le quartier est très agréable et le sol y est antidérapant. Notre maison est très bien aussi. Je vais m'en occuper. Ton téléphone sonne. Tu vas décrocher pour moi. Zixing, il faut qu'on se retrouve ce soir, dans notre futur appartement de mariage. Je préfère la toi proactive de cette nuit, là, plutôt que la toi si réservée maintenant. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Tiens. Pourquoi Ma, tu appelais? Tu vas enquêter sur Sao Junze et en plus, fais en sorte qu'on s'occupe de lui au centre de détention. Bien. Dis, mais Zixing, j'ai entendu dire que Lin Muyu est de retour. Elle vient de m'appeler. Oh là là, elle vient te voir juste après avoir rompu avec la famille Mu. Alors elle est revenue en Chine cette fois exprès pour toi. C'est ça? Qu'elle revienne ou pas, que ça finisse ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Elle est dans notre appartement de mariage en ce moment, va récupérer cet appartement immédiatement. Je ne veux pas que Shuyu se méprenne. Quel homme sans cœur. C'est ta fiancée quand même. Hé, descendre encore à cette heure tardive? Pas même le temps de goûter à la viande? Et même la soupe? Tu n'as pas pu boire ta soif, n'est-ce pas? Allez, je m'en vais.
C'est vous qui avez fait tout ça? J'ai été aidée par un as qui m'a beaucoup soutenue. C'est votre capacité d'obtenir de l'aide. J'ai entendu dire que vos collègues parlaient de vous dans votre dos récemment. Je n'ai pas pris position, parce que je pense que la difficulté peut révéler le potentiel des gens. Il semble que vous ne m'ayez pas déçu. Cette attitude montre que vous allez brûler vos vaisseaux, c'est inéluctable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Wang Kai vient à l'entreprise cet après-midi, je pense qu'il n'aura pas envie de refuser ce plan de promotion. Ce contrat de Malmoiseux est vraiment impressionnant. Le rapport qualité-prix est excellent. Directeur Wang, puisque vous êtes satisfait, et si nous? Signons. Signons tout de suite. Je suis très enchantée de cette collaboration. Enchanté également. Félicitations. Shuyu. Directeur Wang, laissez-moi vous raccompagner. D'accord. Allô? Descends. Tu es si contente? Le contrat de Wang Kai est signé? Signé, je viens juste de le signer. Comment tu savais? Félicitations. Tu es venu exprès, juste pour m'offrir ça? Oui. Retourne vite travailler. Je viendrai te chercher pour dîner plus tard. Ce soir, laisse-moi t'inviter, s'il te plaît. J'ai un bonus pour ce projet. Des femmes qui cherchent toujours à profiter de moi, j'en ai vu beaucoup. Mais une qui m'offre de l'argent de son plein gré? Tu es la première. Je sais que tu n'as pas besoin d'argent, mais c'est la seule chose que je puisse faire. Monsieur Gu, une fois que je t'aurai rendu cette faveur que je te dois, nous n'aurons plus aucun lien. J'ai eu peu d'appétit récemment. Je voudrais manger quelque chose de léger. Tu vas t'occuper de mes dîners pendant 1 mois, pas besoin que ce soit compliqué. Ce que tu manges d'habitude, tu m'en apportes juste une portion supplémentaire. Linmu, Zixing, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Quelle coïncidence. c'est mon entreprise. Si par hasard on se croise ici, ce n'est pas vraiment une coïncidence, n'est-ce pas? Je me souviens que tu avais arrêté de fumer, juste parce que je n'aimais pas l'odeur de la fumée secondaire. Mais ça fait des lustres que c'est fini, ça. Quoi? Le mu, il ne fume pas, c'est ça? Zixing, tu n'as vraiment pas tourné la page du passé, et tu n'as pas oublié non plus. Zixing, on ne s'est pas vu depuis tant d'années, tu vas vraiment me traiter avec cette attitude? Quelle attitude tu parles? Lin Muyu, ça fait seulement quelques jours que tu as rompu avec Mu, et tu viens déjà te jeter dans mes bras? Quoi? Tu as un tel manque d'homme? Non, pas du tout. J'avais des raisons impérieuses. Pas besoin de t'expliquer avec moi. Pour nous, maintenant, c'est comme si on ne se connaissait pas. Gu Zixing, on a quand même eu une histoire d'amour. Même si on ne peut pas être amants, on pourrait au moins rester amis, non? Pourquoi est-ce que tu as repris notre appartement conjugal? Lin Muyu, tu sais très bien comment cet appartement conjugal a été acquis? Ça n'a rien à voir avec toi. Et n'y retourne plus jamais. Je ne crois pas que tu puisses vraiment t'en remettre. J'ai ce qu'il faut pour te faire retomber amoureux de moi. Ah, dis donc. 2 niveaux, parachutage direct. Le monde du travail est vraiment comme ça, hein. Qui ça? Qui? C'est moi. Je suis venu dîner. Tu viens de rentrer?
Je suis rentrée il y a moins de 15 minutes. Tu n'as pas dîné non plus, j'imagine? Non. Qu'est ce que tu aimerais manger? Je vais te le préparer. Mais je ne suis pas très douée pour les plats compliqués, par contre. Pas besoin que ce soit compliqué. Fais-moi juste des nouilles, s'il te plaît. Les nouilles sont prêtes. Tu peux venir manger? Guzik Singh, viens manger tes nouilles, sinon elles vont coller. Tant pis. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon créancier après tout. Je lui en referai quand il se réveillera. Désolé, j'ai passé toute la nuit d'hier sans dormir et j'ai eu des réunions toute la journée. Je suis épuisé. Les nouilles vont être trop molles. Mange-les vite. Pourquoi tu souris? Pour rien. Je me dis juste que le grand directeur Gu, qui a dû goûter à tous les mets délicats, se retrouve ici, à manger mes nouilles instantanées. Va te reposer tôt. Je pars après avoir rangé. Je vais le faire. Tu cuisinais, je fais la vaisselle. C'est juste la loi naturelle des choses. Guzik Singh, c'est ta technique habituelle pour draguer les femmes? Comment ça? Après avoir couché, tu en redemandes, et pour que je te laisse coucher avec moi une deuxième fois, tu te creuses la tête, et tu fais tout pour être gentil avec moi. Même si beaucoup de femmes veulent se rapprocher de moi, je ne me donnerai pas tout ce mal juste pour coucher avec une seule personne. Shuyu, si je te désire, c'est pour dormir avec toi toute la vie. Mais tu es plutôt doué pour me gâcher le plaisir. J'y vais. Tous les hommes sont les mêmes. Ils recherchent l'excitation, et quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils n'y attachent plus d'importance. Shuyu, ne te fais surtout pas avoir. Alors, ça fait quoi d'être la nouvelle patronne? C'est fatigant. Je ressens beaucoup de pression. C'est comme ça, tu vas t'habituer rapidement. Bonjour, directeur Lin. Et la nouvelle vice-directrice diplômée d'une grande école étrangère, elle a un milieu familial impressionnant, c'est la fille de la famille Lin. La famille Lin? De quelle famille Lin? Celle de Hachiyun Chimie, la famille Lin. C'est une entreprise de la province voisine. Oh, au fait, leur société mère a son siège dans la même ville que Binjang International. À Juigné, sous leur enseigne, le fournisseur de matières premières pour leur usine pharmaceutique. Je prends un appel. Maman. Chouchou. Ton père m'a appelé hier. Qu'est-ce qu'il te voulait? Rien, juste des affaires familiales. Toutes ces choses qui se sont passées, pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'est rien de bon, il n'était pas nécessaire de t'en parler. Ton père m'a dit que Guan Yuxin ne peut plus avoir d'enfants, qu'on lui a retiré l'utérus. L'opération a eu lieu avant, hier. Cao Junze est devenu fou, non? Il savait qu'elle était enceinte et il a été si brutal. Ce n'est pas seulement à cause de ça. J'ai entendu ton père dire que Guan Yuxin, avant ça, avait déjà avorté plusieurs fois. C'était de Cao Junze? Non, elle devait être enceinte après avoir couché avec d'autres auparavant. Elle est vraiment allée loin. D'après ce que ton père m'a dit, même si cette fois il n'avait pas eu de conflit, la situation n'aurait pas été bonne. Guan Yuxin était déjà plus apte à tomber enceinte. Il l'a bien mérité. S'il n'avait pas eu une conduite douteuse, hors de la tromperie et de s'associer à Guan Yuxin, pourquoi ce serait-il mis dans de sales draps? Chouchou, trouve un moment pour aller voir ton père, même si ce n'est que pour faire acte de présence. D'accord. Quant à savoir si je peux dégager du temps, c'est mon problème. Alors n'oublie pas, d'accord? Je raccroche.
Bonjour. Vous n'auriez pas vu un bracelet en argent? Tu parles de celui-ci? C'est le mien. Le fermoir porte les initiales de Lin Muyu et Gu Zixing, les noms de mon fiancé et moi. Zixing, on pourrait se voir ce soir, dans notre futur appartement conjugal. La voix est la même, alors. C'était elle, la fille de cette nuit, là. Je l'ai ramassée sur la terrasse. Je me demandais justement si je devais appeler la police ou pas. Merci beaucoup, vraiment. Au fait, tu es l'ami de Shen Jiayi, n'est-ce pas? Je vous ai vu parler tout à l'heure. Je suis Lin Muyu. Shuyu. Je suis une camarade de classe et son amie d'enfance. Allô, Zixing. D'accord. Je rentre à la maison pour te préparer à dîner ce soir. Quoi qu'il en soit, ma relation avec Gu Zixing, il faut y mettre un terme immédiatement. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'as acheté autant de légumes? J'ai vu qu'il n'y avait presque rien dans le frigo hier, alors j'en ai pris en passant. Shuyu, tu ne trouves pas que nous deux, comme ça, on dirait tout à fait un vieux couple? Toi? Qu'est-ce que tu fais là si tard le soir? J'ai mal à la tête? Je voudrais une soupe pour la gueule de bois. Déverrouillage. Shuyu, je suis sérieux avec toi. Pourquoi tu te méfies de moi et tu as même changé le code de la maison? Non, non, ne fais pas ça. Shuyu, tu as clairement des sentiments pour moi. Alors pourquoi tu me repousses? Gu Zixing? C'est vrai, c'était une erreur de grimper dans ton lit, mais j'ai aussi mes limites. Je ne veux pas être un pion dans ton jeu. Quoi? Un pion dans mon jeu? Je t'ai dit que j'étais sérieux avec toi. Je ne suis plus une gamine. Ce genre de discours, du genre c'est juste une nuit, ça ne marche pas avec moi. Je suis très reconnaissante pour ton aide pendant tout ce temps, et je te rendrai toutes ces faveurs petit à petit. Shuyu, même si tu ne veux pas l'admettre, on a accumulé tellement qu'on ne pourra jamais être quitte. Et Demain, tu m'accompagnes au terrain de golf de banlieue Est. Directeur Chen de Yunshan y est tous les week-ends. Si tu réussis à décrocher le contrat de restauration Yunshan, tu seras beaucoup plus compétitive. d'accord? Je te promets que je ne te décevrai pas. Eh, tu es là si tôt? Tu es encore venu accompagner ta chef pour des réceptions, hein? Ma chef est partie prendre son petit déjeuner. J'en profite pour me promener un peu. Et, frère Sun, tu pourrais me choisir un club qui va bien tout à l'heure, s'il te plaît? Oh, ça marche. Mais attends un peu. Mon collègue arrive dans 10 minutes. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer ici, fais attention à toi. Il y a déjà quelqu'un qui joue si tôt? Pourquoi est-ce que je le croise partout? Devrais-je aller le saluer? Hier soir, on a été clair. Attention. Fais attention. Merci. De rien. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je n'aime pas forcer les femmes. Hé, Maloissu, vous n'êtes pas encore arrivé? Vous vous êtes trompé de chemin? j'arrive tout de suite. Shuyu, je peux te donner le temps de prendre ton temps. Tout à l'heure, j'ai vu Shuyu avec toi. Où est elle? Elle est dans la salle privée d'à côté. Tu l'as laissée partir si vite? Alors? Tu as l'air vraiment en très bonne forme dernièrement, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu l'air un peu faible? Allez te faire foutre. Si tu n'étais pas faible, elle se serait enfuie? Je n'irai pas jusqu'à user de la force contre une femme. Oh, au fait, Lin Muyu,
Justement, n'arrête pas de se renseigner sur tes allées et venues. Zixing. Zixing. Et où tu vas? Où je vais ne te regarde pas. Ne réapparaît plus devant moi. Waouh, mademoiselle, quelle buveuse. Bois, continue de boire. Mademoiselle, Chu, vous êtes si direct, vous êtes vraiment digne de quelqu'un amené par Jing-Yun. Après avoir bu ça, on signe le contrat. Bois. Waouh, si j'avais su que mademoiselle avait une telle capacité à boire, j'aurais dû trinquer 3 fois. On peut trinquer maintenant, non? D'accord. Allez. Allez. Portons un toast. Ça va? Oui, je vais aux toilettes. Gu Zixing, ton téléphone sonne depuis une éternité. Tu ne peux pas l'emporter avec toi quand tu sors. Putain. Tu ne pouvais pas trouver un endroit sans personne? Quand tu n'étais pas encore arrivé, il n'y avait personne d'autre ici. Ce n'est pas qu'il n'y avait personne, mais il y a des caméras de surveillance. Va dire au patron de s'en occuper. Maintenant, tu me demandes de nettoyer tes dégâts, c'est ça? Prends aussi son sac. Bordel. Mais qu'est, ce que je t'ai fait, putain? C'est suffisant une claque? Tu veux que j'en mette une de l'autre côté pour que ce soit symétrique? Tu n'es qu'un fumier. Oui, un fumier, exactement. Dégage. Gu Zixing, tu es une véritable brute. Tu l'as assommé en public, sérieusement? Il y a des hôtels juste à côté. Même si tu étais pressé, tu aurais pu te retenir un peu. Fais attention à l'image que tu renvoies. Arrête de dire des bêtises. Elle a juste une faible tolérance à l'alcool. Elle s'est évanouie en buvant. Appelle, moi un chauffeur. Gu Zixing. Est-ce la raison pour laquelle tu m'as rejeté tant de fois? Alors, c'est arrivé hier soir quand même. Qu'est-ce? Ce qui t'arrive? Hé, arrête de pleurer. Je ne t'ai vraiment pas touché hier soir. Je ne t'ai rien fait. Vraiment. J'y perds beaucoup. Si j'avais fait quelque chose hier soir, ça irait. Mais j'ai joué les Lefeng pendant la moitié de la nuit. J'ai soif. Tiens, bois un peu d'eau. Doucement. J'ai froid. Freud. Froide? Maman? Maman? Tu appelles qui? Maman? J'ai l'air d'une femme d'âge mûr, moi? Je t'ai donné de l'eau, je t'ai nettoyé, je me suis occupé de toi à ton chevet la moitié de la nuit. Tu m'as presque épuisé. En plus, ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. Si je l'ai fait ou non hier soir, tu ne le sais pas? Arrête, arrête de parler. Tu ne peux pas t'éloigner de moi? Quand tu voulais coucher avec moi, je ne t'ai pas demandé de t'éloigner de moi.
Il faut être deux pour danser le tango. Et en plus, je ne savais pas que tu avais une fiancée à l'époque. Quel fiancé? Toi, reste là sans bouger. Ne fais pas de bruit. Tante Kao. Chouchou, je suis désolée de vous déranger si tôt ce matin. Tante Kao, si vous êtes venu pour l'affaire de Kao Junze, ce n'est pas la peine de faire des efforts inutiles. Après tout, Cao Yue est déjà venue. Je pense qu'elle a dû vous transmettre mon attitude. Junz a été transférée au centre de détention. Ton père et ta belle-mère s'acharnent sur cette histoire. Quelle que soit la somme que nous offrons, ils refusent de se réconcilier. Vous êtes de la même famille, aidez-nous s'il vous plaît. Madame, c'est pas moi qui refuse de vous aider. J'ai même réfléchi à une solution pour vous. Il suffit que Kao Junze épouse Guan Yuxin, vos deux familles n'en feront plus qu'une, et cela deviendra une simple affaire de famille, n'est-ce pas? Mais vous ne voulez pas? Que voulez-vous que je fasse? Shuyu, tu peux pas parler comme ça. Tu n'es pas mère, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Tu ne peux pas ne rien faire. S'il n'avait pas été avec toi, il n'aurait jamais rencontré quelqu'un comme Guan Yuxin, il n'aurait pas causé un problème aussi grave, et il n'aurait pas gâché sa propre vie. Ton fils ne se respecte pas et est un vrai sang, gêne, n'est, ce pas le signe que ses parents l'ont mal éduqué. Et puis, il a couché avec Guan Yuxin. Est, ce que je l'ai forcé avec un couteau, ouais, ce que je l'ai drogué moi. Je n'ai jamais été mère, mais si j'avais un fils, je n'élèverais certainement pas un monstre comme Cao Junze. Toi? Madame Sao, cessez de la perturber à l'avenir. Sinon, il y a beaucoup de monde au centre de détention. Si votre fils se blesse, ne venez pas me blâmer de ne pas vous avoir prévenu. On dirait que Yuyu avait raison. Si vous ne vouliez pas vous allier à notre famille Kao, c'était parce que vous étiez déjà impliqué avec Shuyu. Mais directeur Gu, Shuyu est malgré tout la future belle, fille de ma famille Kao. Je lui parle d'affaires familiales. Future belle-fille? Une ex-petite amie? C'est quoi comme belle-fille, ça? Puisque vous refusez d'obtempérer, ne me blâmez pas si je suis impoli. D'accord, d'accord. Shuyu, vous avez trouvé un protecteur puissant maintenant. Je n'ai plus le droit de vous parler, mais je dois vous avertir. Gu Zixing, il a une fiancée. J'ai entendu dire que Lin Miyu est rentré au pays. Votre union devrait être pour bientôt, non? Elle parlait de Lin Miyu? Elle parlait de Lin Miyu, là. Je ne veux pas parler de tes affaires privées. Si tu n'as rien à faire, tu peux rentrer chez toi. Et tu es de l'équipe de démolition, toi? Le genre qui brûle ses vaisseaux après avoir traversé le fleuve? Tu ne pars pas? Alors je vais m'habiller et partir travailler. Toi? Allô? Viens à 7 heures ce soir. Ici, à l'hippodrome, il nous manque quelqu'un pour accompagner. Il y a plusieurs directeurs généraux. C'est une occasion en or, reste bien sur tes gardes. D'accord. Dans ce genre de situation, il faut d'abord savoir qui est la personne clé à table. Tant mieux si tu comprends. Pas étonnant que directeur Gu t'apprécie. Bien, j'arrive tout de suite. Allez, buvons un coup. Venez. Shuyu est arrivé. Tout le monde est là. Parfait. Mademoiselle Chu, allez, venez. Choisissez un cheval. Pas de problème. Allez, Y. Je choisis. Je choisis le numéro 4. Et vous? Alors je vais prendre le numéro 3. Vous deux? Je choisis le numéro 7. Le numéro 2? Moi, le 8. Alors moi, je choisis le 9. D'accord, allons. Y. Amusez, vous sans moi. Le 8. Le 8. Le 8. Le 8. Le 8. Allez, vite, le 8. Le 8. Le 8. Ah, mince, j'ai encore perdu. Oh là là, mademoiselle Chu, je perds depuis le début de la soirée. Et vous? Vous arrivez. Et vous gagnez. C'est vrai que plus on est beau, plus on attire l'argent. Allez, je te porte un toast. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Je connais bien mon apparence. J'ai conscience de ce que je vaux. Non, non, non. Allez. À toi. Et, vous savez quoi, Mademoiselle Chu, avec son apparence, fait partie de celles qui portent chance à leur mari. Directeur Shen, vous êtes vraiment un blagueur. Et, ce n'est pas une blague, récemment, j'ai acheté un livre sur la physionomie et la chiromancie, je l'étudie, et j'ai fait de grands progrès. Dis donc, directeur Gu, vous n'étudiez pas aussi la physionomie? Qu'en dites-vous? Quoi donc? Eh, je raison ou tort, Mademoiselle Chu a la physionomie d'une femme porte bonheur. Je ne l'ai pas épousée et ramenée à la maison. Qu'elle porte chance ou non,
Comment voulez-vous que je le sache? J'ai ripé, désolé. Guzik Singh, comment oses-tu flirter ouvertement avec cette petite méchante? Allez, 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 buvons un coup. Continuons. Allez, on continue à boire. Venez, venez, venez. Lin Muyu est la première petite amie de Guzik Singh, fais attention. Je n'ai pas ce genre de relation avec lui. Et, laissez-moi te dire, directeur Wang, cette affaire... L'équipe de démolition. Petite sœur, viens donc avec moi ce soir. Dehors. Zixing, Zixing. Mon petit ami est ivre, je l'emmène prendre l'air. Zixing. Qu'est ce que je fais ici? Tu étais complètement ivre, je t'ai emmené prendre l'air. Qu'est-ce que tu voulais faire là? J'étais Saoul, mais je n'étais pas mort. Guzik Singh, qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Je veux juste dire ça, il faut se respecter. Si je ne te désire pas, ne t'humilie pas en te jetant sur moi. Je n'arrive juste pas à oublier notre passé. Même si j'ai mal agi aujourd'hui, tu n'as pas besoin de me parler si méchamment, n'est-ce pas? Arrête de jouer la victime devant moi. Quelle mission ton oncle t'a? Il a encore confié. Je ne veux pas des matières premières de Heyun Chimi, alors il t'envoie utiliser ton charme. Retourne, lui dire de réfléchir un peu et d'arrêter de penser à ses coups fourrés. Ça fait tant d'années, ses stratagèmes n'ont pas changé d'un pouce. Guzik Singh, tu n'es qu'un putain de fumier. Moi? Un fumier? À l'époque, quand tu voulais forcer Mu à t'épouser, tu as répandu partout la nouvelle de notre faux mariage. J'ai pu choisir de fermer les yeux. Mais maintenant, j'ai quelqu'un que j'aime. Si tu la rends malheureuse, je ne te le pardonnerai jamais. Ah. Guzik Singh. Shuyu. Shen Jiayi. Shen Jiayi a été emmené par le directeur Shen. Et alors? Alors, je viens te supplier, si tu peux me garantir que Shen Jiayi va bien, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. D'accord. Attends-moi. Allô? Oui? C'est bon. Tout est arrangé, ne t'inquiète pas. Tu l'as trouvé? J'ai appelé le supérieur de Shen Duanzang. Ta copine est déjà renvoyée gentiment chez elle. Bien. Je te ramène chez toi. D'accord. Shuyu, tu te souviens de ce que tu m'as promis ce soir? Tu as dit que quelle que soit ma demande, tu accepterais. Tu es fou? On est devant chez moi, là. On va chez moi ou à l'hôtel? Monte, alors. Ouvre. La casserole va cramer. Attention, c'est chaud. Quand tu cuisines d'habitude, le niveau de risque est aussi élevé?
Moi. Quand je cuisine d'habitude, personne ne déboule soudainement. Je m'en occupe. J'ai haï. Ça va depuis hier soir? Je vous laisse discuter. Chouchou. Merci pour hier. Je sais que c'est toi qui as demandé à Gu Zixing de l'aide. Moi. C'est rien. Vois ça sous un autre angle. Gu Zixing est plus jeune et en meilleure forme que Shen Duanzheng, non? Et puis, il est plus riche et puissant que lui. Si tu dois choisir entre les deux, oh, mais il fallait bien le choisir, non? C'est moi qui t'ai entraîné dans tout ça. C'est moi qui t'ai entraîné dans tout ça. Cette Lin Muyu a déversé sa colère contre moi sur toi. Elle savait très bien que ce Chen Duanzheng avait des vues sur toi et elle t'a quand même forcé à y aller. Elle n'a pas peur qu'il arrive quelque chose et que ça la concerne aussi? Et alors, s'il y a un problème, au pire, je démissionne. Elle, c'est la fille d'Ajun Chimi. Elle n'est pas comme nous, obligée de courir partout juste pour gagner sa vie. Elle ne risque pas de ne pas trouver de boulot. Je passe au bureau d'abord. Et qu'est-ce que tu vas faire au bureau? Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. La Muyu est une enfant gâtée, d'accord? Mais parfois, ceux qui portent des chaussures ne peuvent pas battre ceux qui sont pieds nus. Fais-moi confiance, je ne vais pas faire quelque chose d'illégal, et je ne me mettrai pas en danger. Salut. Zixing, Quoi? tu connais le plan de Jiayi, n'est-ce pas? Si je te le dis, qu'est ce que j'y gagne? Bon, garde tes forces pour ce soir. Ta copine, elle veut sûrement séduire Yu Wei. Qu'est-ce que tu racontes? Elle? Ne te fais pas d'idée, quand je dis séduire, c'est au sens littéral du terme. Un point, c'est tout. Elle n'a pas toujours voulu démarcher Yu Wei pour des affaires? Rien de plus. Et c'est une ingrate. Non. Si le contrat avec Yu Wei est conclu, ça leur donnera de quoi tenir un an, et ta meilleure amie sera l'héroïne de toute la boîte. T'inquiète pas, je vais t'aider avec ça. Tu m'aides autant? Tu n'as pas peur que mademoiselle Lin soit jalouse? Il n'y a rien de spécial entre elle et moi. Mais elle. Elle n'est pas ma fiancée. Avant, pour forcer ce petit ami du nom de Mu à l'épouser, elle m'a juste traîné là, dedans pour servir de couverture. Maintenant que Mu a rompu avec elle, elle cherche juste un nouveau pigeon. Shuyu, dans ma vie, tu es la seule femme pour qui j'ai eu un coup de cœur. Je sais que tu viens d'être trahi par Kao Junze et que tu ne peux pas accepter une nouvelle relation pour l'instant. Mais je peux attendre. Attendre que tu m'acceptes petit à petit. Rien ne presse. Comment ça va de ton côté? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en sors. C'est juste comme si j'avais trouvé un partenaire temporaire. Il est mieux que la plupart des hommes. Au moins, il a un beau visage et un bon corps. Pas de ventre à bière. Et il n'est pas chauve. En fait, c'est Gu Zixing qui m'a aidé en coulisses. J'ai décroché le contrat de la famille Jiang comme ça. Ça prouve qu'il te porte au moins un peu d'attention et te protège. De toute façon, si ce n'est pas son amour, tout le reste m'ira. S'il t'aide, alors sois tranquille. Je n'espérais même pas l'amour de Kao Junze, alors encore moins le sien. Ce n'est rien qu'un caprice passager. Au fait, ce que Lin Muyu t'a encore cherché des ennuis? J'ai décroché le contrat de la famille Jiang. Elle ne peut rien contre moi pour le moment. Et après, elle est après tout ta supérieure directe. Si elle le veut, elle aura bien des moyens de te mettre la pression. Et si tu changeais de poste pour venir dans notre boîte? Elle ne devrait pas rester longtemps dans notre entreprise. J'ai entendu dire que le groupe est mécontent de notre PDG. Elle, la pistonnée, va en subir les conséquences. Quoi?
Tu n'arrives pas à dormir dans le noir sans moi à tes côtés? J'ai des affaires, et je ne serai pas à Haisheng ces prochains jours. Verrouille bien la porte avant de dormir. Monsieur est maintenant dans un état stable. Le docteur dit qu'il ferait mieux de se reposer un moment et d'éviter tout nouveau choc. Le mieux serait qu'il ne voie pas le second jeune maître. Et ce Wen? Il n'est pas encore arrivé. Zixing, tu es là aussi? Moi? Un bâtard? Eh, ce que ma présence compte vraiment? Zixing, je t'ai trouvé la fille du groupe Gao. Elle est belle et bien éduquée. J'aimerais que vous fassiez connaissance. Ce n'est pas nécessaire. Occupe-toi plutôt de ton propre fils. Je fais ça pour son bien, mais il ne m'en est pas reconnaissant. Quel ingrat. C'est moi l'ingrat? C'est plutôt le président du Conseil Gu. Il a abandonné sa femme et ses enfants pour la richesse et la gloire et a fait passer son propre fils légitime pour un bâtard. C'est risible et ironique. Maintenant, je rentre à Haisheng. Pour les problèmes causés par ton fils, ne compte pas sur moi pour venir les régler. De plus, ne me cherche plus de femme à l'avenir. J'ai déjà la femme que j'aime. Maintenant, chacun sa route, chacun son chemin. À Haisheng, je n'ai plus rien à voir avec vous, sauf urgence. Je ne reviendrai pas. Le reste, laisse ça à ton bon fils. Puisque je ne peux pas m'en prendre à Shenjiai, alors Shuyu, ce que je veux, c'est que tu fasses les choses les plus viles dans l'endroit le plus dégoûtant. Je voudrais bien voir si Gu Zixing voudra encore de toi une fille foutue et bonne à jeter. Après que ce sera fait, je t'ajouterai 300 à 1000 euros. Mademoiselle Lin est généreuse, nous allons nous occuper de ça parfaitement pour vous. Mademoiselle Lin, nous l'avons attrapée. Oh. Maudite, on lui donne la main, elle prend le bras. Vous voulez faire quoi? Shuyu. Shuyu. Allô? Tu es rentré, hein? On sort ce soir. J'y vais pas. Je suis trop fatigué ces derniers temps, je rentre me reposer. Rentre te reposer? Dans quelle maison, dis-moi? Avant, quand je t'appelais, tu disais jamais que tu étais fatigué. Ça fait à peine quelques jours que tu n'as pas vu Shuyu. Tu tiens plus en place, c'est ça? Allô? L'abonné que vous cherchez? Elle ne répond pas au téléphone et elle est introuvable. Il est si tard. Allô? L'abonné que vous cherchez n'est pas joignable pour le moment. Et Shuyu a disparu. Vérifiez sans tarder et trouvez absolument où elle est. Oui. Directeur Gu, l'adresse IP de Shuyu a été localisée à l'ancienne place Lizzie et elle n'a pas bougé depuis un moment. Prépare la voiture. Shuyu. Attends, moi. Je n'ai vraiment pas été trompé. Cette méchante, elle a quand même une belle silhouette, à peu près présentable. Lâche-moi. Lâchez-moi. Maintenant, l'acheteuse veut absolument ta peau. Dis, moi, petite femme, qu'est-ce que tu as fait pour lui faire du mal, hein? Oh là là, tu as massacré toute sa famille, ou quoi? À l'aide. Au secours. Aidez-moi. Tu oses résister? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Shuyu. Shuyu. Je te trouverai, je veux que tu sois saine et sauve. Combien t'a donné l'acheteur? Écoute, je te donne le double, je te donne le double. Arrête de me prendre pour un con. Une petite employée comme toi, d'où tu sors toutes ces richesses? Aujourd'hui, c'est ton jour de mourir. Une petite employée comme toi, d'où tu sors toutes ces richesses? Shuyu. Shuyu. Non. Non. Attendez. Et moi? J'ai encore une carte dans mon sac. Il y a 13 000 euros dessus. Le code c'est 6 x 6.
Ça me vaudra bien au moins un bon repas, non? Alors, qu'est ce que tu veux manger? N'importe quoi. Je vais te couper quelques fruits. Mais ça ne me nourrira pas. Des nouilles instantanées? Mais non. Vous, des hommes adultes, pourquoi vous êtes si radins? Alors, qu'est ce que tu veux manger? N'importe quoi. Ah. Petite garce, tu es à 2 doigts de la mort, et tu te rebelles encore? Je te le dis, aujourd'hui, je vais d'abord abuser de toi, avant de te tuer. Arrêtez. Arrête ça. Et, le gamin, tu veux faire ton chevalier servant? T'es de quel gang, toi? Je me fiche de savoir qui vous a engagé. Les conséquences sont insurmontables pour vous et pour celui qui tire les ficelles. Lâchez cette femme. Je m'en fous, j'ai pris la commande, je dois faire le boulot. C'est mon territoire ici, vous avez beau être nombreux, vous ne me faites pas peur. Eh, fais pas de vagues, ça pourrait déraper. Dégage. C'est fini, tout est passé. Je te ramène à la maison. Ils m'ont drogué. Chouillou, chouillou. Qu'est ce que tu fais? T'es sauvage ou quoi? J'ai chaud. Trop chaud. Je suis si chaude. J'ai tellement chaud. Reprends, toi. Pourquoi tu m'évites? Il faut que je trouve un moyen de te faire reprendre tes esprits. Prenons un bain ensemble. Chou-you. Ne joue pas avec le feu. Shoot. Tu es réveillé? Je suis désolée. J'étais pas très lucide hier soir. Alors? Ouais, tu n'étais vraiment pas très lucide. C'est vrai. C'est bien ma faute. Je peux te dédommager. Tu penses que j'ai besoin que tu me dédommages de quoi? Je peux le faire moi-même. Je vais t'aider. Oui? Je vais m'occuper de cette histoire. Repose, toi bien à la maison pour guérir. J'ai déjà demandé un congé à ton supérieur. Je dois aller à l'entreprise. Tu vas être seul à la maison. Ça va aller? Tu ne me fais pas un baiser d'adieu? J'y vais. Je reviendrai plus tard. Pourquoi? Cette sensation de picotement au crâne, ce frisson sur tout le corps, ne veut pas me lâcher? Lin Miyu,
Après ces quelques années à traîner dehors, tu deviens de plus en plus cruel. Ta façon de faire semblant, c'est vraiment écœurant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous sommes tous des gens sensés. À ce stade, il n'est plus nécessaire de tourner autour du pot, n'est-ce pas? Combien de dédommagement veut, elle? Je suis prête à payer. Tu as touché à quelqu'un qui m'appartient? Tu penses compenser avec de l'argent? Tu crois que j'en manque? Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Ce qu'elle a subi, tu vas le payer au double. J'ai dit, je suis prête à payer les dommages. Nous sommes dans une société régie par la loi. Tu ne vas pas abuser de la situation. Quand tu faisais tout ça, pourquoi n'a? Tu pas pensé à la société régie par la loi, hein? Tu ne peux pas me toucher. Madame Wen l'a dit. Est ce que tu te crois vraiment maligne? Ou tu penses que moi, Gu Zixing, je suis stupide? Tu t'es lié à Madame Wen et tu pensais que tu n'aurais plus d'inquiétude? C'est ça? Tu n'as aucune considération pour notre ancienne amitié. Tu veux t'en prendre à la famille Lin pour la défendre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à défendre ma propre femme? De plus, en ce qui te concerne, je n'ai que du dégoût. Ne te fais pas d'illusions. Tu as blessé ma petite amie. Va, tu te rendre toi-même. Où est ce que j'appelle la police? Gu Zixing, tu te rends compte qu'en faisant ça, tu vas complètement couper les ponts avec mon oncle? Ta famille, ce que c'est pour moi? Pour que je m'en soucie? À t'entendre, c'est donc la seconde option que tu as choisie. Venez. Mademoiselle Lin, elle est suspectée d'enlèvement et de tentative d'agression. Amenez, là au poste de police. Oui. Gu Zixing, espèce de fumier sans cœur. Tu n'as que ce que tu mérites. Va bien réfléchir en prison. Shuyu, ouvre. Moi. Pourquoi as-tu encore changé le mot de passe? Pourquoi tu as encore changé le mot de passe? J'ai peur d'être seule à la maison. Alors, en fait, L'affaire de l'AMU, tout est réglé. je sais, Jiayi me l'a dit. Merci à toi. Me remercier pourquoi? Pour tout. Tu étais aussi poli avec Sao Junze. Ah? Shuyu, tu ne penses pas qu'entre petits amis ou entre mari et femme, il faudrait être toujours aussi poli? Se traiter avec un respect mutuel, que c'est ça, la normalité? Mais nous ne sommes pas mari et femme, ni amoureux. On est tout au plus des partenaires fixes. Allô? À cette heure, si, je n'ai pas dérangé ta petite vie de rêve, j'espère? Ce que tu en penses? Ça avance vite, mais tu as fait enfermer Lin Muyu? À vrai dire, je devrais la remercier. Si elle n'avait pas comploté contre Shen Jiayi, acculant Shuyu au pied du mur, je n'aurais pas conquis le cœur de la belle aussi rapidement. Aie un peu d'humanité. Si Lin Muyu savait qu'après tous ses efforts, elle vous a servi de marieuse, elle s'évanouirait de rage en prison. Bon, je raccroche. Pourquoi ta main est-elle si froide? Ne bouge pas. Toi, tu as un surplus d'énergie yin et une constitution faible et froide. Je vais te transférer un peu d'énergie yang. Ça ira mieux. Regarde, c'est plus chaud, n'est-ce pas? J'ai aussi une méthode encore plus rapide. Fumier. Il dort déjà si tôt. Moi, je n'ai pas sommeil. Parle moins fort. Il dort encore chez moi. Chut. Dis, moi, il est pas performant, c'est ça? Ah mais non, attends. Je me souviens que tu m'avais dit avant qu'il était plutôt costaud. Juste votre première fois. Shen Jiayi, ne sois pas obsédé par le sexe. Chouchou, soit tu m'as menti avant, soit il s'est trop laissé aller dernièrement, et du coup, il n'est plus performant? Ni l'un ni l'autre. Si tu continues, je te mets à la porte. Non, je ne poserai plus de questions. Dis, moi juste s'il est performant ou pas? Shen Jiayi, Vous êtes en train de discuter de ma forme physique?
Je suis pas performant. Mais non. Alors, ça veut dire que je suis encore performant, hein? C'est acceptable, mais je ne suis pas vraiment satisfait. Alors, dis, moi, s'il y a quelque chose que tu veux améliorer, si tu n'es pas contente, dis-le, moi en face. À quoi ça sert d'en parler avec ta copine dans mon dos? Elle n'a pas cette fonction. Alors, tu vas voir si je suis capable ou non. Tu as un nouveau petit ami? On peut dire ça. Shuyu, concernant Kao Junze et Yuxin, c'est leur faute. Et c'est moi, ton père, qui ai manqué à mon devoir. Aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. La famille Kao, pour éviter que Kao Junze aille en prison, a accepté d'épouser Yuxin. Je ne peux pas simplement les étrangler tous les deux. Dis directement ce que tu as à dire. Ta sœur, Yuxin se marie, mais sa belle famille ne lui donne pas grand-chose. Tu ne vas quand même pas me demander de lui donner de l'argent? Je suis si lamentable à tes yeux. Je ne te laisserai pas prendre l'argent. Cependant, en ce qui concerne Yuxin, je dois effectivement lui donner plus. J'ai l'intention de vendre la maison actuelle pour en acheter une plus petite. De cette façon, je n'aurai plus à rembourser le prêt immobilier restant et j'aurai aussi un peu plus d'argent. Tu n'as pas à me raconter tout ça. Je n'ai jamais eu l'intention d'hériter quoi que ce soit de toi. Et ma mère, quand la maison de notre mariage a été vendue par toi, tu ne m'as pas prévenu non plus. Est-ce que ça ne te semble pas ridicule de parler de ça maintenant? Il n'y a pas que ça. J'avais pensé que ce serait toi qui te marierais cette année. Finalement. Bref, la dot que j'avais préparée pour toi ne sera probablement pas utilisée avant un bon moment. Je vais d'abord la donner à Yuxin. Je te rattraperai ta part petit à petit. Tu n'es quand même pas en train de penser à donner la part que mes grands-parents m'ont laissée à Guan Yuxin? Ah oui, alors va brûler du papier devant la tombe. Si mes grands-parents sont d'accord, ça m'est égal. Peut-on prendre un abonnement annuel à l'hôpital psychiatrique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles soudainement de l'hôpital psychiatrique? Rien. Je veux y envoyer mon père. Et, directeur Gu, vous? Ça suffit. Arrête de faire semblant. Descends. Pourquoi tu es là? J'étais inquiet pour toi. Alors, est-ce qu'il y a un abonnement annuel à l'hôpital psychiatrique? Tu es sérieuse? Tu veux vraiment l'envoyer là-bas? Mais ton père est stupide, il est égoïste et hypocrite au possible. C'est normal que tu veuilles l'envoyer là-bas. Celle qui peut me réconforter, de m'apporter du réconfort et de la chaleur quand je suis triste, c'est seulement Shen Jiayi. Tu es le deuxième. Je te l'ai récupéré. Garde. Le bien. C'est l'argent que mes grands-parents m'ont laissé. Oui. Tu ne m'aurais quand même pas acheté ça avec ton propre argent, juste pour me faire plaisir. Est-ce que j'ai l'air de faire des affaires à perte? Quand il y a quelque chose de tout prêt, pourquoi est-ce que je prendrais mon propre argent? Ce n'est pas juste une question de quelques dizaines de milliers d'euros. C'est l'attention et l'amour que mes grands-parents m'ont donné à tour de rôle. Comment tu as fait pour le récupérer? Tu veux savoir? Embrasse-moi et je te le dis. Ce n'est rien. Hier soir, j'ai juste invité ton père et un de ses supérieurs à dîner. C'est tout simple que ça? C'est tout simple que ça. Directeur Gu, ce dîner de la Discord a été organisé spécialement pour moi, n'est-ce pas? Un dîner de la Discord?
je ne dirai pas, mais il a bien été organisé pour vous. Asseyez-vous. Quand les grands-parents de Shuyu sont morts, ils lui ont laissé un héritage pour sa dot. Elle vous a envoyé me réclamer de l'argent? Directeur Gu, ce sont mes affaires de famille. Ce sont des affaires de famille, c'est vrai. Mais je ne suis pas un étranger, non plus. Shuyu est ma petite amie. À long terme, on va se marier. Elle utilisera cette dot pour construire notre famille avec moi. Ma fille est devenue quelqu'un, dis donc. Qu'est ce qui ne peut pas être discuté à la maison pour que tu doives te trouver un homme pour te soutenir et venir menacer ton propre père? Tu n'as pas besoin de te défouler sur Shuyu. Oui, c'est ta fille. Mais la piété filiale ne vient que si le père est bienveillant. Si quelqu'un la contrarie, cela me contrarie aussi. Moi, je suis quelqu'un qui manque d'éducation et de savoir vivre. Celui qui me contrarie, qu'il ne s'attende pas à être tranquille non plus. Gu Zixing. Merci. On dirait que tu es facilement ému par de si petites choses. C'est parce que, avant, peu de gens t'ont offert soutien et protection. J'ai 30 ans, moi Gu Zixing, et à l'avenir, toute ma fortune sera à toi. Je t'aime sincèrement. Je ne suis pas non plus un enfant illégitime. Ma mère a été officiellement mariée par mon père, mais il nous a abandonnés pour viser plus haut. Mais je me développe à Haisheng, ces problèmes minables ne t'atteindront pas. À l'avenir, je serai entièrement dévoué à toi. Est ce que tu voudrais être ma petite amie? Je suis une peureuse. Je suis plutôt passive en amour et je ne sais pas comment interagir avec les gens. Tu ne me mépriseras pas? Mais n'est-ce pas parfait? Nous ne sommes pas parfaits tous les deux. Se mettre ensemble est plutôt assorti. Le monde est si banal et affairé. Il n'y a rien de parfait. Mais tant que ce moment est joyeux, c'est déjà l'éternité. Doucement. Toujours pas arrivé? C'est notre nouvelle maison. Qu'est ce que tu en penses? Ça te plaît? Comment tu savais que j'aimais ce style de déco? Je suis ton mari. Je dois bien sûr tout savoir sur toi. C'est toi qui as acheté tout ça? Oui, qu'est ce qu'il y a? Rien, c'est juste que je trouve ça drôle qu'un directeur Gu soit allé spécialement au supermarché acheter ses babioles. C'est marrant. Ce ne sont pas des babioles. C'est notre vie future. L'air est tellement sec aujourd'hui, j'ai les lèvres gercées. Tes lèvres sont un peu sèches aussi. Ah oui? Alors, je vais en mettre aussi. Je vais t'aider. Ça te dirait d'aller voir notre nouvelle chambre à coucher? Allez. Chérie, Oui? je veux qu'on ait un enfant. Et arrête, 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 arrête. Chérie, je suis là. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Assieds-toi. Viens. Doucement. Oh. Regarde comme tu es stressée, le médecin l'a dit, plus une femme enceinte fait de l'exercice, mieux c'est pour le fœtus. Ah ça non. Tu es en train de porter notre bébé, tu es le centre de toute notre attention. À partir de maintenant, je ferai toutes les tâches ménagères, d'accord? Hé, je vais te chercher un verre d'eau.
Bébé, maman te le dit, tu as maintenant un papa qui t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Tu seras sûrement le petit le plus heureux du monde. Tu le sais? L'eau est là. Tiens. Bébé, dès que tu viendras au monde, il faudra bien aimer maman avec moi. D'accord? Et je te fais un petit massage des jambes. Ça te va? Directeur Gu, le tableau que je viens d'envoyer concerne les projets de notre entreprise des 3 derniers mois. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Mon mari est en réunion. Je te rappelle plus tard, d'accord? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Directeur Gu sourit. Oui, il y a un instant, il faisait une tête d'enterrement. Pourquoi directeur Gu sourit tout à coup? Tu n'as pas entendu? Ma femme vient de m'appeler chérie. Et qu'est-ce qu'il y a? Fin de la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal au dos? Laisse-moi te masser. Non, non. Et j'ai juste faim. D'accord, je vais te préparer un bol de nouilles alors. Je ne veux pas de nouilles. Je veux du tofu puant. Depuis quand tu aimes ça? Je sais pas. C'est peu. Être le bébé qui en a envie. D'accord, alors je vais t'en acheter. Gu Zixing, tu es si gentil avec moi. C'est normal, puisque tu es ma chérie. J'y vais. Papa, maman, j'ai dessiné un portrait de famille, venez voir. Viens, laisse-moi regarder. Notre Tian-Tian a fait un si beau dessin. Tiens, dis à papa et maman qui sont les personnes que tu as dessinées. Ça, c'est moi. Bien. Alors laisse maman deviner. Ces deux, là qui tiennent la main de Tian-Tian, c'est papa et maman, n'est-ce pas? Non, non. Ça, c'est moi, ça, c'est ma femme, et ça, c'est notre enfant. Plus tard, j'aurai aussi ma petite famille, et moi aussi, j'aimerais ma femme comme papa. Ce gamin tient de toi, hein? Il est trop fleur bleue. Répète après maman. Il fait un froid de canard, la glace et la neige. Maman, je veux manger de la glace. Maman va te donner un exemple, d'accord? Maman, je veux manger des châtaignes. Regarde. Ça, qu'est-ce que c'est? Un cygne. Maman, est-ce que le cygne, ça se mange? Bon, arrête. À force de parler, j'ai faim moi aussi. Va voir papa, demande, lui de te faire à manger. Papa, je peux avoir un bonbon? Non, Alors, papa, comment je fais cet exercice? je ne sais pas. Humph. Est-ce ce que tu vas encore taquiner ta maman? Non, plus maintenant. Maman t'aide avec tes devoirs, alors tu écoutes sagement, au lieu de raconter des bêtises et vouloir manger du cygne. Je vais t'élever en crapaud. Tu ris encore, tu ris encore, tu ris encore. Gu Zixing, la lune est claire ce soir, promets-moi de t'aimer pour toujours.